Je suis le maître Saint-Germain, mesdames et messieurs. Comment allez-vous, chers auditeurs? J'espère que partout où vous êtes, vous allez correctement dans le sens horaire, parce que ici se trouve devant vous une sorte de chose qui symbolise un espace-temps, qui symbolise une défragmentation matérielle, signifiant tout simplement une sorte de sas temporel capable de transporter des êtres humains ou d'autres choses, d'autres énergies dans d'autres portes temporelles. La vérité est que maintenant vous êtes bien réveillés. Je vais vous dire ce que nous avons dit le 17 mai et après ce sera la fin. Monsieur, monsieur, monsieur et monsieur, 4 fois, 5 fois, peu importe, vous êtes vous devant moi et vous avez dit, il ne le fera pas, nous ne savons pas pourquoi il insiste et nous ne voulons pas qu'il y arrive. Et après, celle-ci a dit ça. Maintenant que moi je suis là, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je fais avec vous, auditeurs. Vous comprenez, je suis dans la guerre contre des fous qui me gâchent la vie avec leur manière d'être cons et de se faire voir comme capables d'y arriver en étant protégés par la thérapie psychiatrique. Vous comprenez? Maintenant que je suis à cet instant à vous le dire, il faut comprendre que devant moi se trouvaient des fous qui, eux, savent que dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui, comprenez, en 2025, j'allais faire la vidéo en ce jour de qui est l'origine du problème. Je vais vous dire qui est l'origine du problème. Le grand cornu est l'origine du problème, et moi qui le sais, je vais vous révéler ce que personne ne veut que je révèle. Je tourne à cet instant dans une sorte de tour en rang, autour d'une sorte de centre de pièce avec ma petite chatte qui me fait le pied gauche et le pied droit qui n'arrête pas de miauler et qui me colle sans arrêt. Je dois donc faire plusieurs choses à la fois et je deviens comme obligé de regarder comme où elle est, de me dire que ça me plaît, mais comme elle est assez habile, elle ne va pas se mettre en candidate d'être sous mes pieds. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, chers auditeurs, vous qui êtes à l'écoute, vous êtes en train de comprendre après 2 minutes et 11 secondes que je suis en train de vous révéler ce qu'il s'est passé à l'origine de mon trouble qui était à cet instant la première série, ma première attaque de magie noire. Je suis un pro. Bon, pensez ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez à cet instant toujours justifier. Mais comme moi, je suis l'évêque catholique, comme vous aimez car vous n'aimez pas, et que je suis l'exorciste comme vous adorez car vous n'adorez pas, et que je suis à cet instant à originellement trouvé l'origine de l'axe de la première attaque, je suis à cet instant après une série d'invraisemblables épreuves à trouver l'origine de la première série d'assaut. Ce qui est pour un professionnel de l'exorcisme une sorte de certitude d'attaque. C'est comme pour dire qu'à cet instant, il n'y a pas de doute. Je suis à cet instant, donc, à ce village où je suis aujourd'hui, 57 455. Je suis à l'âge où j'ai, 49 ans, en train de faire un retour en arrière sur un lointain passé qui symbolise les années 1980. Je sais que je suis jeune à cet instant et que je suis vraiment d'une mémoire extraordinaire. Une sorte de mémoire que le démon ne supporte pas parce que je vais à cet instant vous révéler ce que lui, le démon, a dit devant moi le 17 mai 2017. Il a dit, je ne veux pas qu'il y arrive. S'il y arrive, nous serons eus. On ne sera plus celui ou ceux qui n'arrivent pas à dire qu'ils... Voilà ce qu'il a dit. Il ne voulait pas dire la phrase qui est simple à comprendre. Il ne voulait pas s'avouer un homme qui ne peut pas garantir la non-divulgation de l'origine d'une attaque de diabolique, comme je l'appelle pour dire la chose. La bête à cornes de la Bible. Malheureusement, il faut symboliser le schéma. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours faire... Faites ce que... Et puis au final, je ne suis pas là pour critiquer, mais je dois quand même faire le récit. Donc, vous voyez qu'il était là. C'est ça, la vérité. Il était là et elle était là. Léonce Velt était là, mais elle n'est plus là. Elle est morte. Et monsieur le grand méchant de la Bible a dit que moi, je ne ferai pas la divulgation de la première attaque de magie noire que l'on m'a lancée lorsque j'étais tout petit enfant. Je suis dans l'école élémentaire ou l'école primaire de Diblin et je suis amoureux d'une femme, jeune fille plutôt.
Bon, écoutez, si vous avez envie de jouer à ce jeu, ça ne m'intéresse pas du tout, mais à cet instant, je suis enfant, collègue de classe, pour dire camarade de classe, et si vous avez déjà de nouveau mal compris, ça va mal finir pour vous, parce que je vais quand même faire comme j'ai dit à l'instant où vous devant moi en 2017 étiez. Vous comprenez? Ça commence à me siffler dans les oreilles de vous supporter pour comprendre la chose. Mais j'ai dit que je ferais le récit, et même si celui-là était là avec sa grosse tête de nez fendu et ses frisettes dans la tête et ses bigoudis qui n'en sont pas mais des implants capillaires, il va quand même se demander s'il va continuer à me faire les ennuis parce que quand il va voir que j'arrive, pour ainsi dire, à trouver les origines des assauts diaboliques, il y a toute une série de quêteurs de la volonté de vouloir savoir pourquoi, par qui et quand et comment qui vont arriver chez moi. Et bien sûr, si cela arrive à me demander, avez-vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, une indication qui pourrait m'aider à faire une vie sans être ennuyé par des sorciers ou des démons qui me font de la magie noire et qui m'axent sans arrêt à la destruction? Eh bien, je pourrais leur dire avec certitude que, bien sûr que je peux vous aider, mes chers petits. Qu'avez-vous à demander? Je vous écoute. Après, une confession, bien sûr, et si ça vous intéresse, vous pouvez à cet instant demander sans que ça vous coûte de trop, mais l'échange étant l'échange de bons procédés, il faut quand même que je sois sûr que ce n'est pas de la moquerie, de la basse altitude, comme pour me faire perdre mon temps et mon énergie. Alors, une bonne confession pourrait-on ainsi dire, une sorte de révélation à moi qui pourrait que je sois, moi, sûr que vous êtes vous du même monde, pour ainsi dire. Comme une sorte de mise en route, avec la sérénité de ne pas me faire avoir à l'usure de l'effort qui n'en finit plus pour avoir une sorte de con qui tourne en rond à chercher pour un genre de fou qui pose une question. Bon, vous voyez, pour certains c'est ça. Mais comme je suis moi et que je suis sûr que vous avez compris, maintenant je vais vous révéler l'origine de mon premier problème. Je suis donc à l'école élémentaire de Diblin, l'école primaire ou l'école des petits garçons, appelons ça la maternelle, parce que c'était plutôt la maternelle, oui, c'était la maternelle. Et déjà, mon cœur d'amour était pour une fille qui s'appelait Romy. Malheureusement, je n'ai pas pu rester dans cette malheureuse ville de Diblin et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de développer l'amour du cœur avec elle, même si j'étais peut-être un peu jeune. Néanmoins, elle me plaisait à cette époque et je dois dire que si elle se rappelle de moi, elle aura peut-être encore les photos de classe qui ont pris feu ou qui ont disparu plutôt, pardon, parce que à cet instant, les photos qui ont déjà disparu ne pouvant plus me remettre sur la certitude de avec qui j'étais en classe pour ne plus être en capacité de me rappeler en ce jour en 2025 de qui en 1980 ou 79 était à cet instant pour moi une sorte de révélation de qui j'étais. Vous comprenez? Ça fait quand même un peu jeune pour se rappeler, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez, vous, si vous avez les dates, me confirmer les dates? Parce que si je suis moi, en arrivant en sixième, oh ouais, en arrivant en sixième, n'est plus vraiment autrement qu'à 11 ans. Mais à 11 ans, étant arrivé dans ce village, voulant dire avant 11 ans dans l'autre village, pour dire que là est la période scolaire que j'appelle entre les 0 et 10 ans. Oui, 0 et 11 ans, puisque entre 10 et 11, je suis arrivé avec la certitude ici d'une manière pleine. Pour ainsi dire, pour dire, et puis au final, peu importe, non, je suis arrivé avant, je me suis trompé, c'est ça la beauté de la beauté, vous voyez. Je suis sûr que vous m'avez fait une magie noire encore dans l'instant là pour que je me trompe, et moi, le véritable intérêt, c'est que je suis arrivé dans ce village, à l'arrivée où se trouvait encore cette madame qui s'appelait Madame Raillet. Et je crois que c'était donc au CE1. Oui, ça devait être au CE1, après tout, qu'importe. De toute façon, l'intérêt de notre histoire se situe avant le CE1, donc pour ainsi dire qu'il ne reste plus grandement des classes autres que la classe maternelle, puisque à l'école élémentaire, nous rentrons dans ce circuit scolaire en CE1, pour après aller au CE2, pour après aller au CM1, et après au CM2. Ce qui veut dire que si je suis arrivé mais
de photos sont tous divulgués à la poubelle, pour dire parti à la poubelle, mais je suis quand même assez fort. Vous voyez, vous ne vous foutez pas trop de ma gueule, parce que je commence à me demander de quelle façon je vais devoir pouvoir me mettre au calme quand ce sera l'heure de flageller ce qui me fait les ennuis. Mais le sujet qui nous intéresse est un peu donc pour vous faire comprendre que c'est arrivé, donc cette histoire avant le CE1. Vous comprenez le français jusqu'à là. Vous comprenez, je peux faire le récit en allemand, en anglais ou d'autres manières de faire comprendre, mais je pense que vous avez assez d'intelligence pour acheter un traducteur et vous fatiguez vous-même si vous n'avez pas compris. Donc, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, je suis un très bon médium et je suis un peu capable de faire des sauts quantiques professionnels d'une manière assez professionnelle et que ce coup est un peu vu comme une sorte de... Oui, celui-là a demandé à combien j'estimais le coût. Ah bien, le coût, monsieur Nicolas, est simple à comprendre. Le coût est un peu pas pour vous puisque vous êtes de la nuit. Bien. Ce qui veut dire que ce Nicolas R était là aussi à côté du capillarisé et de lui qui m'a jeté une magie noire pour que je l'oublie à cet instant, qui lui est un peu à celle-ci qui s'est fait avoir pour dire qu'il n'est plus là, mais que celui-là, Pierre LANG, a dit qu'il ferait la magie noire pour que moi je ne divulgue pas. Donc il y en a 4 devant moi à cet instant. Le grand méchant de la Bible grand cornu, Mademoiselle Léonsfeld, monsieur qui s'appelle Laurent K, ce Pierre LANG, et nous avons encore oublié ce Nicolas R. Donc nous sommes à 5. Voilà, nous sommes donc à bien cet instant en 2017. Je vous salue, j'espère que vous avez bien apprécié et que le plaisir de me revoir est un peu infini. Maintenant, je suis moi, vous comprenez, je suis en train de tourner dans une sorte de révélation et vous êtes bien moqué en 2017 avec la force, comme vous êtes à cet instant sûr d'être en position de force par rapport à moi, un abus de faiblesse qui symbolise simplement l'impossibilité de comprendre en raison de tout ce tralala avec ces GHB, ces effaceurs et ces désynchronisateurs sur mon cerveau, mon outil de travail, et vous étiez à la jouissance de la mort qui était un peu pour moi, mais qui n'arrivait pas. Et ça commençait à vous faire chier, pour ainsi dire, dans le monde du texto français, franco, bilbo, bingo, ne sais plus quoi, comme a joué à cet instant le débile. Mais je ne répète pas ces phrases, ce n'est pas l'intérêt. Je suis, à cet instant, à vous révéler, chers auditeurs, que j'ai en 2017 mon ascension spirituelle. Le grand adversaire à Christ, le diable, était devant moi avec ses collaborateurs et il a voulu me faire croire qu'il allait m'empêcher de révéler pour que les auditeurs soient sûrs qu'il est plus fort que moi. Cela qui s'appelle la non-divulgation de la première attaque diabolique que j'ai eue dans mon enfance. Et pour arriver à cet instant, tout ce qui pouvait me raccorder au passé a disparu. Ce qui veut dire toutes mes photos de classe CE1, CE2, CM1, CM2. Il y a après eu les autres photos qui ont pris feu. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, et Bac plus 2. De toute façon, dans cette série, il y en a aussi qui ont disparu. Malheureusement, ce genre de jeu n'intéresse pas vraiment autrement que les fadas, et ce problème est pour moi parce que je dois subir des fous, qui s'amusent à me faire disjoncter en volant mes affaires pour que je pète un câble devant le psychiatre qui attend uniquement que sous GHB je n'arrive pas à me calmer pour me mettre à l'asile, pour me calmer à l'asile. Bon, vous comprenez le contexte et de me rappeler est quand même assez énorme. Maintenant, je suis en train de vous dire que je suis arrivé dans cette classe. Et là est maintenant l'autre vérité. Il y avait à cet instant une sorte de... Oui, ce n'est pas vraiment autrement. Je suis arrivé au CE1. Au CE1, je suis arrivé dans l'école du village 57455. Ce qui est pour moi une sorte de bas âge, puisque avant la classe de CE1, c'est l'école maternelle. Je parle donc, si vous êtes assez intelligent pour comprendre, de ce qui s'est passé pour moi à l'école maternelle.
Si vous n'êtes pas assez intelligent de la cervelle, je ne peux pas vous en vouloir, mais je récite mon professionnalisme, et si vous n'êtes pas content, alors dans ce cas-là, ça ne me dérange pas. Je suis à cet instant amoureux d'une femme ou d'une jeune fille qui s'appelle Romy Schneider. C'était une femme, une jeune fille plutôt, qui était assez jolie. Je fais court pour qu'elle se remette elle-même si jamais elle est encore amoureuse de moi, parce qu'elle est tombée amoureuse de moi. Le véritable problème du grand cornu, c'est qu'il n'aime pas les cœurs amoureux. Il n'aime pas l'amour et il ne supporte pas les hétérosexuels. Je précise que ce n'est pas vraiment autrement et si vous insistez à vouloir me faire croire que je suis fou d'insister, je dirais que c'est vous qui n'êtes pas normal ou pas normaux d'insister. Vous comprenez? C'est un genre d'homme qui n'aime pas les cœurs amoureux, ce qui, pour ainsi dire, symboliquement dans l'union d'un homme et d'une femme, symbolise l'amour. Celui-là a eu une sorte de révélation car il a vu. Je ne sais pas par quelle méthode, mais il a vu. Elle, qui s'appelle Romy Schneider, a été à cet instant vue en même temps que eux sont ceux que le démon, c'est-à-dire le grand cornu, n'a pas trop été en capacité de calmer à cet instant car ils ont vu en mon cœur naître l'amour pour une femme qui symbolisait pour moi une possibilité d'amour, d'union de cœur à cœur. C'est un peu ce que certains ne peuvent pas supporter dans la vie. Vous comprenez, le démarrage du bon pied, pour dire la chose comme les choses sont à dire. Mais je vais être le pro. Je suis le professionnel. Je suis moi. Vous comprenez, vous qui m'écoutez, qui êtes certainement en train de vous dire celui-là a l'air en pétard de s'énerver comme ça pour une raison qui est simple à comprendre. Il s'est fait fourrer avant qu'il comprenne le fourrage. Et il a oublié d'être celui-là qui aurait dû faire la chose à cet instant, etc. Et puis il a oublié, et puis ils ne veulent pas qu'il s'en rappelle. Bien, je suis donc à cet instant en train de vous révéler le problème qui est devant tout le monde à cet instant, qui était avec eux autour d'eux, parce que moi qui suis moi devant eux, vous comprenez, en 2017, je suis bien moi devant vous. Je suis moi devant cette Léance Vell, devant ce Laurent K, devant le Grand Cornu, devant ce Pierre LNG et devant ce Nicolas R. Je suis moi, là, devant vous en 2017. Vous êtes foutus de ma gueule, les uns après les autres. Et vous aviez l'impression d'être au paradis sur Terre, d'être arrivé à cet instant comme pour dire de me chier dessus d'une telle façon. Et là, aujourd'hui, même si j'ai tout ce parcours, tout ce déballage, de remballage, de déballage, de remballage d'efforts pendant 8 ans, pour arriver aujourd'hui, je me permets, moi, de vous dire que je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et que le grand cornu a dit que moi je ne dirais pas quelle était l'origine de la première attaque de magie noire que j'ai subie dans ma vie. Symboliquement parlant, je me demande s'il se moque de moi, mais aujourd'hui est la révélation, car j'avais même oublié de devoir révéler la chose. Vous savez, je vais révéler à la fin de la vidéo pourquoi j'ai oublié, mais vous vous doutez bien pourquoi j'ai oublié, vous comprenez? Je vais donc dire que l'origine de ma première attaque de magie noire a été à cette époque dans cette école maternelle de Diblin. Lorsque j'étais en cœur chaud pour dire en amour d'Yves Voilé, pour dire que waouh, vous comprenez, d'un seul coup, comme ça, boum, une chaleur dans la poitrine qui jaillit. Pour une jeune fille qui à cette époque avait mon âge, je précise, et qui s'appelait Romy Schneider et qui commençait. Voilà le problème. Le psychiatre m'a fait tout un emballage avec cette Romy Schneider actrice qui n'est pas la Romy Schneider de l'école primaire. Vous comprenez, il y a eu dans ces années 50 une actrice suisse ou je ne sais de quelle origine qui s'appelait Romy Schneider, qui était déjà à l'âge de 50 ans ou 40 ans à faire des genres de méga cartons cinématographiques, appelons la chose, et qui était à cet instant comme une sorte de femme qui ne correspondait pas au récit, et il s'est fait voir comme un genre de homme normal à vouloir me faire croire que moi je n'étais pas amoureux de Romy Schneider. Or, le problème avec ce que je récite,
c'est que c'est d'une telle simplicité que quand vous aurez compris le récit, vous allez vous demander pourquoi vous n'avez pas compris. Et si vous êtes à cet instant à vous dire que vous êtes vraiment Sewen de n'avoir pas compris et d'avoir la psychose de ne pas vouloir être vu comme des Sewen et de ne pas vouloir faire mon aide à cet instant, ça deviendra un problème à gérer dans la manière d'une thérapie chez un autre psychiatre d'aventure si vous êtes déjà chez la thérapie. Vous comprenez? Bien. Le premier à avoir le cœur chaud s'appelait Malorinol. C'est le premier à avoir vu mon cœur s'allumer. Il a dit Samuel, regarde. Le deuxième à avoir vu mon cœur chaud s'appelle Samuel Born. Et lorsque Samuel Born a vu que j'avais le cœur chaud, parce que Malorinol lui a dit que j'avais le cœur chaud, il s'est retourné et il a demandé un autre devoir. Voilà le démon qui me jette la magie noire pour que j'oublie son nom. Eh bien, Manuel Recht s'appelait celui-là. Vous comprenez? Les trois là en vue. À cet instant, eux, déjà du royaume des morts, en vue que moi, vivant devant eux, se mettaient à la manière de se dévoiler comme un être à détruire, puisqu'ils ne supportent pas, eux, dans leur monde de la nuit, des êtres en vie. C'est ça, l'origine de la première magie noire que j'ai eue dans ma vie, et je vois que le phénomène est un peu, à cet instant, vu comme une merveilleuse événementielle intergalactique, car c'est pour moi, à 49 ans, la certitude d'avoir en 1900, eh bien, sûrement 79, allez savoir, ou 78, allez comprendre, je suis donc bien à cet instant très jeune en âge, d'avoir trouvé les trois qui m'ont lancé la première charge. Et la première charge a été vue par ceux qui l'ont vue. Je sais que ceux qui l'ont vue sont certainement des femmes qui avaient à cet instant été dans une sorte de rôle, les catéchumènes. Est-ce que j'entends bien les catéchumènes? Mon Dieu, je ne sais même plus comment les prononcer. Il y avait encore à l'époque des cours de religion à l'école primaire, maternelle, et cette école était un peu guidée par des sœurs. Bon, disons que les sœurs étaient quand même un peu dans la religion catholique romaine et qu'elles étaient à cet instant encore là. Et elles ont dû voir, voilà, elles ont dû voir que j'étais vraiment en amour et que ça n'allait pas vraiment être facile de subir autant avant d'ascensionner parce que je ne voyais pas le monde parallèle. Eh bien, mes chers amis, comment ça va maintenant que j'ai révélé ce que j'ai dit que j'allais révéler? Vous avez bien dit que moi, je n'allais pas révéler qui m'a lancé la première attaque de magie noire. Vous vous rappelez? Vous avez dit que c'est vraiment incroyable que ce monsieur qui se dit être un monsieur se prétend être amoureux de Romy Schneider, car à l'instant où celle-ci était à l'instant de cet instant, elle était déjà dans sa cinquantaine et elle ne pouvait pas être avec lui en classe. Et comme par hasard, il insiste tellement à cet instant que je ne sais même pas pourquoi je ne dois pas faire ce que je dois faire, alors je vais le faire comme si c'était une chose que j'estime en possibilité, puisque je suis sûr qu'elle n'est pas à cet instant en classe avec lui. Monsieur le psychiatre Tribe, je vais vous faire la peau. Si vous n'aimez pas ma manière de faire, je vais demander à la CIA de vous finir. Je préfère le dire d'une manière claire. Je ne suis pas vraiment aidé, pour moi, d'avancer dans une sorte de débroussaillage de parasites qui m'empêche d'avancer à la vitesse que je souhaite. Vous comprenez, j'ai toujours un genre d'asticot qui se colle pour m'empêcher de bien voir ou d'accélérer la vitesse que je souhaite. Et ça leur met une telle joie de me voir comme à la vitesse que eux décident, de me voir avec une certaine lenteur, que ça les fait voir comme des héros. Et moi qui suis moi, je me demande si vous vous moquez, à les laisser faire. Vous comprenez, je suis quand même à cet instant en train de me demander si vous, qui êtes à cet instant devant eux, êtes un homme normal. Parce que de cet instant, j'ai pris ce qui s'appelle à témoin le caducée d'Hermès et je sais très bien manœuvrer les sauts quantiques, même si vous riez de moi.
Je suis à cet instant devant vous, monsieur le psychiatre Treibsch, avant, bien entendu, que vous m'effaciez la mémoire comme si votre rôle de sauveteur de la normalité était à faire. Vous êtes moqué, mais moi, à cet instant, je vous rappelle que vous êtes vous devant moi en 2017 et devant eux que j'ai nommés. Ce qui veut dire que si le grand cornu vous utilise à vous pour me faire moi devenir fou, c'est un peu les collègues autour de vous à cet instant qui sont les complices à ce grand cornu pour me rendre fou à moi. Une genre de gang structuré qui se met à l'évidence d'une émanation de volonté commune, comme pour dire un gang en bande organisée, mais de jouer est un peu facile pour vous à cet instant, car vous êtes à cet instant à voir que je suis dans les pâquerettes, comme on appelle ça, dans les choux, dans la tête, en impossibilité de comprendre ce qui est récité. Et de vous voir à cet instant vous animer en 2017 comme si c'était vous l'homme normal m'a fait penser que je devais quand même demander au caducée d'Hermès qui vous êtes, parce que je n'arrivais plus vraiment à savoir qui était autour de moi. Et comme par hasard, vous avez voulu vous rendre tellement normal, vous avez dit que ce Christophe Albert est vraiment un malade mental, de se croire amoureux de Romy Schneider et que cette actrice n'est plus là depuis, et puis de toute façon on ne peut pas lui demander, voyez bien, il est à cet instant à un âge qui est un âge un peu faible et après il se croit être en amour avec elle, peut-être est-ce un genre de fantasme télévisuel et peut-être croit-il à cet instant dans cette école qu'il se trouve avec elle et ce qui s'appelle une bilocation de la folie, etc., etc., etc. Bien, c'est tout. J'ai dit que je ferais ce que j'ai dit. Je viens de le faire. Nous sommes en 2025. En jour où nous sommes le 18 octobre 2025. Et le récit que je vous fais est tout simplement comme celui qui s'est déroulé en 17-18 mai 2017. Vous avez volé 8 ans de carrière d'un médium professionnel sur un salaire que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous comprenez le problème? Vous êtes à vous mettre comme une sorte de on est nous, de toute façon celui-là est fada, mais le problème c'est que vous êtes vous des fous qui êtes à la fonction que vous occupez puisque le caducée d'Hermès vous a calculé, comme pour ainsi dire, vous a chapitré, comme pour ainsi dire, vous a catégorisé comme un malade mental. Le psychiatre malade mental devient donc le problème. Et le problème, c'est que le psychiatre malade mental utilise des autres qui sont tous fous pour me faire des ennuis à moi pour que le grand cornu se sente en protectorat. Vous comprenez? Ce qui semble être maintenant simple à vérifier, c'est pour quelle raison la police de ce pays s'est dit intriguée de l'entendre dire que j'étais amoureux de Romy Schneider. Je commence à me demander si cette petite Romy avait toujours encore ses cheveux courts à cette époque, et que à cette époque blanche de peau, elle avait les yeux brun clair de mémoire, ou plutôt, bon, je ne sais plus, ça remonte à très loin, mais si je commence à faire des comparaisons d'éléments autour de moi, ce serait pas très valorisant. Donc je ne préfère pas trop dire que ça ressemble dans une couleur, puis au final, ça n'intéresse pas. Je suis moi l'homme normal devant vous. Le caducée d'Hermès m'a chapitré, moi l'homme normal. Après que vous soyez dans votre manière de sauver votre porte-monnaie pour faire une carrière dans ce que vous ne pouvez pas, par rapport à ce que vous pensez pouvoir mettre en avant pour être vu comme un homme à garder ou pour des raisons qui sont qu'à vous, est un peu à revoir, vous comprenez, vous êtes un peu à comprendre. Je suis moi devant vous, devant la police de ce pays, et je suis à vous dire, vous, monsieur le psychiatre Treibsch, qui vous mettez en valeur de vouloir me faire croire que je suis fou parce que je suis amoureux d'une actrice qui s'appelle Romy Schneider, que je n'ai jamais dit que j'étais amoureux de l'actrice. Et le problème est que vous avez dit que si ça est à revoir, que vous serez vous eu. Eh bien, si le démon, le grand cornu, perd son outil de protectorat, je serai plus léger.
dans le problème de débroussaillage et j'aurai moins d'asticots sur la route pour me faire voir la route moins bien et je pourrai peut-être faire ma carrière comme un homme qui devient riche par rapport à son don et sa compétence. Et cette certitude-là est un peu à voir comme quelque chose qu'il faut se mettre en mémoire. Il faut ne pas l'oublier. Et c'est ça la beauté de ma médiumnité de ce jour, parce que j'ai dit, lorsque sera l'heure, monsieur le fou qui est devant moi, comme le caducée le confirme, je ferai la médiumnité. C'est comme cela que j'ai dit en 2017. Et si vous n'êtes pas content, eh bien tant pis. Ça ne m'intéresse pas de savoir au final si vous êtes ou non content. Alors, le véritable projet que j'ai, c'est de pouvoir aider ceux qui ont des ennuis avec des malades mentaux qui sont déjà de toute façon en avance sur la manière de voir le monde parallèle. Parce que tous les fous le voient, et parce qu'ils s'incarnent avec la faiblesse de devenir ceux qui se perdent. En échange de voir le monde parallèle, ils sont d'accord de perdre le futur. Et que ce soit pour les homosexuels, c'est ça, la même chose. Ils se perdent dans l'impossibilité de revenir et après ils se disent être supérieurs aux gens normaux et ils se croyaient supérieurs jusqu'à ce que sonne le glas et lorsque le glas sonne, ils comprennent la fin et la fin n'est pas vraiment comme ceux-là ont cru. Bien, vous comprenez. Maintenant, moi qui suis le meilleur médium au monde, je vous demande, vous, policiers, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit en 2017, parce que en 2017, je dois vous dire que cette malheureuse fin a semé le trouble dans votre esprit. Je ne dois pas non plus trop vous laisser dans le doute. Je suis moi celui qui a dit que j'avais dans ma classe une femme, une petite copine, de cette époque, camarade de classe, qui s'appelait Romy Schneider. Et ils m'ont dit, mais lui parle de l'actrice, et maintenant nous sommes sûrs que nous avons validé de ne pas nous interférer à la manière où il a parlé de l'actrice. Et voilà, vous avez accès avant d'être à l'écoute de ma vérité. Et le problème avec ça, c'est que ça lui a permis de faire l'effaçage de mémoire. Bon, si vous maintenant vous voulez me payer pour dire la somme que vous me devez, ce serait quand même assez intelligent de le faire. Alors, bien entendu, cette pauvre Estelle, je précise que c'est toujours encore une fois à dire, mais cette pauvre Estelle, qui était morte et qui a été placardée dans tous les commissariats à cette époque, car il n'y avait pas encore de fichier internet qui existait, avec son pull rouge, cette petite enfant qui a fait un scoop, pour dire un scoop, et une sorte de volonté nationale de l'être retrouvé s'est mis, comme pour dire, dans tous les commissariats et dans toutes les gendarmeries de ce pays. Et d'afficher ces visages d'enfants recherchés m'a fait l'effort ce soir-là, en plus de la destruction. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une manière de me remercier, mais s'il faut encore se plaindre à ceux qui se plaindraient, ouais, je ne sais plus comment finir cet instant-là, n'est pas vraiment une belle chose à faire. Vous voyez, d'être puni pour être performant n'est pas ce que j'aime. Bon, si vous ne voulez pas de moi, je suis libre, hein, je peux penser aussi que je serais capable de vous dire bonne nuit, je m'en vais. Mais là et maintenant, cette marine qui commence à faire le boulet, comme ils appellent le double boulet, vous comprenez, ils ne veulent pas que elle ne puisse pas m'empêcher de partir, et ces fascistes-là, sans ces outils, et ces fous sont sous la protection du psychiatre, et ce Arnaud leur demande à eux, qui demandent à ce Arnaud et l'autre Arnaud, et là vous avez compris le problème, mais maintenant vous avez compris. Tout le monde a compris.